Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Des cadeaux pour l'enfant Jésus ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 2, verset 11. Ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Aimes-tu recevoir des cadeaux? Tout le monde aime cela en général. Savais-tu que Jésus aime aussi les cadeaux? Il y a très longtemps, des hommes ont apporté des cadeaux particuliers à Jésus. « Je la vois !» L'homme scrutant le ciel de la nuit était tout à coup tout excité. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il à ses compagnons. « Cela pourrait bien être le signe que nous attendons » répondit l'un de ses amis. Ils parlèrent ensemble de la nouvelle étoile qu'ils avaient observée. Ces hommes étaient des mages, des hommes réputés dans leur pays pour leur honnêteté et leur sagesse. Ils avaient étudié de nombreuses matières, y compris l'astronomie. Bien qu'ils ne soient pas juifs, ils avaient étudié les écritures juives et connaissaient l'existence d'une étoile spéciale. Cette étoile signalait le temps de la naissance du Messie. Ainsi, quand l'étoile scintillante apparut dans le ciel, ils se réjouirent. Ils étaient certains qu'il s'agissait du signe du Messie, le Sauveur. Après en avoir longuement parlé, certains de ces hommes sages décidèrent de suivre l'étoile. Les conduirait-elle à l'enfant promis? Voyageant de nuit pour garder l'étoile en vue, les hommes marchèrent pendant plusieurs jours. Ils continuaient à étudier les Écritures durant le trajet et le Saint-Esprit de Dieu les accompagnait. Dieu lui-même les guidait. Après plusieurs semaines de voyage, l'étoile s'arrêta au-dessus de la ville de Jérusalem. Les mages s'attendaient à trouver quelqu'un qui pourrait les renseigner sur la naissance du nouveau roi. Ils étaient certains qu'on pourrait leur indiquer où le trouver. « Où est le roi des Juifs qui est né ?» s'enquirent-ils. « Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. » Mais, fait étrange, personne ne semblait savoir de quoi il s'agissait. Bientôt, le roi Hérode entendit parler des étrangers et de leurs recherches. Il voulait en savoir plus et les envoya chercher. « Seigneur, peux-tu nous indiquer où est le roi juif qui vient de naître ?» demanda l'un des hommes. « Nous sommes venus l'adorer. » Hérode savait que ces sujets ne l'appréciaient pas tellement. Qu'essayait-il de comploter? L'idée d'un nouveau roi le mit en colère et éveilla sa jalousie. Il prétendit pourtant être intéressé par cette nouvelle pour en savoir plus. Avant de répondre aux orientaux, il questionna les prêtres juifs et les scribes. Que savait-il de tout cela? Ils lui rapportèrent rapidement que selon l'Écriture, le Messie devait naître à Bethléem. Hérode répondit aux sages: « Allez chercher l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me dire où il est, pour que je puisse l'adorer moi aussi. » Quand les mages entendirent cela, ils furent impatients de quitter Jérusalem. Leurs recherches semblaient être sur le point d'aboutir. Ils arrivèrent bientôt à Bethléem. Ils y trouvèrent l'endroit où la petite famille logeait. Pas de garde royale à l'extérieur, rien ne signalait au monde que cet enfant était spécial. Ils se demandèrent, est-ce vraiment là le Messie que nous avons cherché? À première vue, cela semblait impossible. Mais quand les mages virent le bébé, ils comprirent. Ce Jésus était réellement le Sauveur. Ils s'agenouillèrent, l'adorèrent et offrirent leurs coûteux présents à Marie et Joseph. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le temps de repartir arriva bientôt. Les mages pensaient retourner à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle au roi Hérode. Mais Dieu les avertit en rêve de ne pas y aller. Le méchant roi Hérode voulait en réalité faire du mal au bébé et non l'adorer. Ils repartirent donc par une autre route. Nous pouvons nous aussi apporter à Jésus ce que nous avons de meilleur. Nous pouvons l'adorer tout comme les sages. Nous pouvons lui consacrer notre temps et nos talents, lui offrir de l'argent ou des objets. Mais ce qu'il désire plus que toute autre chose, c'est le don de notre cœur. Quel sera ton cadeau d'adoration pour Jésus ?